Salut Oz, salut tout le monde. Alors, pour le petit point macro éco-géopo habituel cette semaine, donc ce qu'on a pu observer, c'est un retour de la domination de l'économie, comme on l'avait vu la semaine dernière, hein, donc avec la géopo qui s'est un peu écartée. En matière d'économique, on a Trump qui nous a annoncé un accord avec le Vietnam. Donc, les importations depuis le Vietnam seront taxées à 20% vers les États-Unis et certains biens passant par le Vietnam, donc là c'est tout ce qui est relatif au proxy de la Chine, arriveront aux États-Unis avec une barrière douanière de 40%. Après, ce qu'on observe aussi sur la semaine en termes de positionnement investisseur, c'est qu'on a des investisseurs qui commencent à être prudents pour la seconde moitié de l'année 2025, même si on a fait de nouveaux plus hauts là sur les indices. On observe que les gérants ont acheté des actions, mais pas forcément l'ensemble des marchés. Donc c'est vraiment du stock picking qu'on a observé là sur la semaine, avec notamment une reprise pour certaines valeurs de moyenne et petite capitalisation qui avaient été vraiment laissées de côté tout au long de l'année et qui a été achetées puisqu'elles avaient atteint des extrêmes en termes de positionnement, des extrêmes meneurs en termes de positionnement. Donc on a eu des couvertures dessus, ce qui a entraîné un rebond, et on a vu le Russell cette semaine par exemple accélérer un peu plus que les indices Nasdaq et S&P. Donc ils sont prudents sur la deuxième partie de l'année pour plusieurs raisons en fait. Donc d'une part, forcément la date butoir qui arrive ce mardi, le 9 juillet, l'incertitude sur la croissance des bénéfices aussi des entreprises, parce qu'on se demande si les entreprises vont pouvoir maintenir ce niveau de croissance, ce niveau de revenus pour la deuxième partie de l'année. Ensuite, les tensions géopo forcément qui sont toujours là, même si on a une trêve entre l'Iran et Israël. Les investisseurs se demandent si ça ne va pas repartir, d'autant plus qu'on commence à observer déjà depuis plusieurs semaines un réarmement de part et d'autre. Donc du côté d'Israël, pas mal d'avions occidentaux, notamment américains, arrivent avec des chargements militaires. Pareil pour l'Iran, du côté de la Chine notamment, avec pas mal d'avions cargo chinois qui pourraient transporter des systèmes militaires. Donc on garde ça à l'œil. Après pareil, toujours pareil sur les US, la dette qui continue d'inquiéter les investisseurs sur le marché obligataire. Toujours au niveau des États-Unis, les inquiétudes relatives au successeur de Powell, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, c'est devenu un sujet principal qui a, à un moment donné, redonné confiance aux investisseurs, se disant que si le successeur de Powell était quelqu'un qui suivrait les volontés de Trump, à savoir de baisser les taux plus rapidement, à ce moment-là, ce serait positif pour l'économie puisque ça détendrait les conditions de crédit. Donc là, pour l'instant, la question se pose, est-ce que vraiment le successeur de Powell sera ce type de profil-là? Ensuite, pareil, les valorisations des actions. Donc là, on est supérieur à la moyenne sur 10 ans. Donc c'est ce qui aussi inquiète pas mal d'investisseurs qui se disent, bon, peut-être qu'on a atteint des sommets sur ces actions. Il faudrait du renouveau en termes d'innovation pour pouvoir espérer de meilleures valorisations. Donc c'est aussi un des points qu'il faudra surveiller pour la deuxième partie de l'année. Donc ce qu'on a observé globalement sur la semaine, c'est des gérants plutôt prudents, donc qui couvraient les gains et qui faisaient plutôt du stock picking sur les valeurs qui avaient lagué tout au long de l'année. Donc on verra plutôt à la rentrée, je pense, un repositionnement pour avoir une tendance claire, mais il faudrait qu'il y ait une porte ouverte à des baisses de taux pour que les investisseurs soient plus confiants. En termes de baisse de taux, on a un repricing qui s'est fait là sur la fin de la semaine, notamment jeudi quand les chiffres du NFP sont sortis supérieurs aux attentes. Même si on avait eu un ADP la veille taux négatif, les chiffres du NFP ont confirmé que l'économie américaine se portait finalement bien dans la mesure où les entreprises continuaient à recruter. Et dans ce cas-là, il était peut-être un peu prématuré d'espérer une baisse de taux pour juillet. Donc vraiment, les paris de baisse de taux pour juillet se sont effondrés. Et à ce moment-là, sur ce qui a suivi sur la séance, c'est que les investisseurs se sont plutôt repositionnés sur les grandes capitalisations, puisque c'est elles qui profitent plutôt d'une inflation plutôt haute et de taux élevés, dans la mesure où elles ont pas mal de cash, donc elles résistent mieux. Donc les investisseurs se sont refocalisés dessus, donc ce qui profite bien sûr au S&P, au Nasdaq, un peu moins au Russell. Donc c'est ce qu'on a pu observer à l'issue du NFP. Ensuite, autre élément qui était important cette semaine, c'était la levée obligataire du Japon, notamment sur le ténor à 30 ans, c'est la maturité à 30 ans. Il y a eu pas mal de stress ces derniers mois sur cette maturité-là, sachant que les investisseurs se détournaient plutôt de ces obligations-là, donc ils ne prêtaient pas au Japon à 30 ans. Sur les maturités plus courtes à 10 ans notamment, c'était le cas, mais pas sur le 30 ans. Et finalement, cette semaine, on a eu une bonne levée japonaise à 30 ans, donc c'est ce qui a aussi rassuré les marchés. En parallèle de ça, on a eu un stress en Angleterre, notamment sur la poursuite de la politique budgétaire menée par Reeves, Rachel Reeves, qui est la chancelière de l'échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances britannique. Il y a eu pas mal de stress mercredi autour de la continuité pour son poste, mais Starmer, le Premier ministre
britannique l'a confirmé dans son rôle et a essayé de rassurer les investisseurs en disant qu'elle resterait en poste très longtemps. Donc on a vu sur les obligations à 30 ans britanniques une envolée des rendements mercredi. Ça s'est calmé à l'issue du commentaire de Starmer. Mais en tous les cas, on garde à l'œil puisque le budget britannique arrive à l'automne et on va voir si le gouvernement britannique a la possibilité vraiment de faire passer un budget qui ne créerait pas de la tension au niveau de la dette britannique. Ensuite, sur le Forex, c'est important aussi cette semaine, ce qu'on a observé tout au long de ces dernières semaines, à cause justement des barrières douanières notamment. On avait parlé sur les réunions précédentes, une fuite, pas une fuite, c'est un grand mot, une fuite, mais en tous les cas, un transfert de capitaux depuis les États-Unis vers la zone euro principalement, mais aussi certains pays émergents et notamment en Asie, à cause des barrières douanières, puisque pas mal d'investisseurs, mais pas seulement d'investisseurs, des entreprises aussi, qui se sentaient sous la menace de ces barrières douanières, avaient rapatrié leurs capitaux dans leurs devises locales, et notamment les européennes qui avaient rapatrié en zone euro. Et donc on avait observé une baisse du dollar sur plusieurs semaines assez importante, vous l'avez tous observé de toute façon. Mais là, à l'issue du NFP, on peut se poser la question à savoir est-ce que le dollar ne pourrait pas justement poursuivre son rebond dans la mesure où ce NFP supérieur aux attentes a généré un mouvement de short squeeze sur le dollar. Il y avait un positionnement extrême en option sur le dollar, donc des positions short sur le dollar. Et donc on a observé à l'issue du NFP un squeeze de ces positions-là. Donc maintenant, la question qui se pose, est-ce que ça va se poursuivre dans le temps? La question dépendra uniquement des barrières douanières de Trump, sachant que le 9 juillet, on est sur la date butoir et à ce moment-là, on va voir si Trump accepte de soit reproroger, enfin de décaler le délai des négociations, soit éventuellement faire tomber ces barrières douanières, ce qui ferait un peu moins peur aux investisseurs. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. Le 9 juillet, c'est la deadline. Donc en fonction du 9 juillet, on aura un positionnement en conséquence. Donc là, ce qui est intéressant avec le 9 juillet la semaine prochaine, c'est qu'on a des investisseurs qui sont plutôt prudents à cause de ces barrières douanières. En termes de convexité, on a un marché qui pourrait techniquement vraiment sérieusement décoller si les barrières douanières de Trump s'avéraient être inférieures à ce que le marché craint. Si Trump donne de la souplesse, notamment par exemple en décalant le délai ou en faisant tomber les barrières douanières qui étaient massives pour certains pays. Donc ça serait un élément qui pourrait vraiment créer un rebond de l'appétit pour le risque et à ce moment-là on aurait une convexité sérieuse à la hausse prononcée. Donc le pay in trade serait clairement à la hausse. Ensuite, l'autre élément quand même à considérer, c'est qu'en termes de volatilité, même si les gérants se sont plutôt couverts par rapport à la date du 9 juillet, on observe une volatilité un peu plus élevée pour cette date. Elle est quand même en deçà de ce qu'elle devrait être, et notamment concernant le jour de la libération, c'est-à-dire le jour où Trump avait annoncé ses barrières douanières, le grand jour de la libération, selon la terminologie employée par Trump. Et là, si vous voulez, c'est que la volatilité étant mal pricée pour l'événement, ce qui veut dire que le marché était conscient que il y avait la date du 9 juillet et il y avait un risque sur cette date-là, mais il n'y avait pas une grande inquiétude non plus. Donc, le problème qu'il y a, c'est que si Trump, ce jour-là, nous annonce de nouvelles mesures, ça risque de surprendre le marché comme ça l'avait fait le 9 juillet. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un décalage sérieux à la baisse, dans la mesure où les gérants pourraient se décider, en conséquence, à acheter la volatilité à la monnaie, notamment sur l'indice VIX. Donc là, on pourrait avoir un sérieux problème. Donc vraiment, sur la semaine prochaine, la volatilité risque d'augmenter, c'est le pari à faire. La convexité est clairement à la hausse pour les indices actions américains, mais une volatilité sous-estimée. Donc, ce qui veut dire que toute surprise pourrait être vraiment très mal perçue par le marché. Et en revanche, une surprise à la hausse, par exemple avec une prolongation du délai, au contraire, serait très très favorable au marché. Donc, j'ai pas pour habitude de donner des directions de marché, mais en gros, la semaine prochaine, tout est possible. Donc, prudence sur la volatilité. Ensuite, là où c'est important de noter en contexte, c'est que si en effet Trump, on va dire, assouplit les barrières douanières ou prolonge les délais, on a un contingent d'acheteurs qui est à la marge, qui est en attente de positionnement qui est assez important, et notamment les VCF, etc., donc les fonds systématiques de contrôle de volatilité et de suivi de tendance, qui pourraient, eux, sérieusement augmenter leur exposition au marché, sachant que les vol control ont encore une centaine de milliards à acheter sur le marché, donc c'est eux qu'on a vu acheter les marchés ces derniers temps, donc ils pourraient vraiment sérieusement revenir sur la table. Après, on a pas mal de capitaux depuis les fonds des money markets, les MMF. Un assouplissement sur les barrières douanières pourrait aussi les motiver
à réinvestir cet argent sur les marchés actions, et dans ce cas-là, ça serait positif pour la deuxième partie de l'année. Donc en attendant, on a quand même notre date butoir, donc on reste prudent. Les paris de baisse de taux pour juillet, on écarte clairement. Donc vraiment le catalyseur pour les prochains jours, clairement cette date du 9 juillet, donc à voir si Trump prolonge le délai, ce qui détendrait les marchés, ou abaisse les barrières douanières pour certaines économies, ce qui serait un signal positif pour la suite des négociations. Donc let's see, la semaine prochaine en tous les cas, volatilité sera au rendez-vous, donc prudence à tout le monde et bonne semaine à tous.